Bonjour à tous. Bon, alors j'ai décidé cette semaine de faire une immersion pour ceux qui ne connaissent pas au cœur de l'assistante caribéenne. Alors, attention, vous n'allez pas tout savoir, je ne vais pas tout dévoiler, hein, j'aime le mystère, mais vous allez connaître ce que la Lip Cagnotte. Ce qu'est la Lip Cagnotte, c'est une prestation qui est dans l'assistance caribéenne qui concerne essentiellement les entrepreneurs qui doivent régler des sommes à des créanciers, les créanciers obligatoires, par exemple l'URSSAF, les impôts et compagnie et compagnie. Par exemple, pour les infirmiers, vous avez la Carpinco, et même des fois, ça peut être le comptable. Enfin, en tout cas, toutes les personnes que vous avez. Donc la Lipcanote, c'est une méthodologie financière qui vise à, comme j'aime donner comme slogan, un seul virement pour tous. Je pense que il est clair, ce slogan. Donc, alors, on va pas trop s'attarder. Ceux qui veulent plus d'informations, n'hésitez pas, je suis là, vous pouvez parler en privé. Alors, surtout, ce que je voulais dire, c'est que... Alors, aujourd'hui, je vais vous donner deux cas. Deux cas aujourd'hui qui se sont présentés. On va commencer par le cas de... Allez, on va appeler la cliente Pomme de Renette. Allez, hop. Alors, Madame Pomme de Renette, elle a... ça fait 2 ans, 3 ans à peu près qu'elle travaille avec moi. Et cette cliente-là, quand je l'ai connue, effectivement, elle était dans une détresse, recommandée par l'huissier directement. Donc, elle avait un dossier chez l'huissier qui n'était pas forcément justifié. Bien évidemment, les sommes n'étaient pas forcément justifiées. Donc, j'ai dû moi-même m'occuper de ça de manière à diminuer les sommes par rapport à sa situation. Pas parce que sa situation ne lui permettait pas de payer. Oui, il y a de ça aussi, mais surtout parce que en fait, les sommes demandées n'étaient pas justifiées. Donc, il fallait déjà que moi je fasse cette analyse-là et que je fasse ces démarches de manière à régulariser ça. Une fois que tout a été fait, donc malheureusement, c'était une cliente qui n'a pas eu de conseil dès le départ sur le fait qu'il fallait qu'elle fasse une comptabilité. Donc voilà, donc l'environnement dans lequel elle était, elle n'avait pas suffisamment de conseils, elle n'était pas aidée, et puis les conseils qu'on lui donnait n'étaient pas forcément concluants. Donc voilà, c'est une cliente qui s'est retrouvée pendant des années, je dirais peut-être 2-3 années, sans comptabilité de fait. Donc je me suis occupée d'elle, j'ai recommandé un expert comptable qui travaille super bien avec moi. Qui a rapidement fait le nécessaire. Bon, surtout moi, c'est puisque je fais la médiation dans ça. Donc c'est bon. Donc tout est fait, tout est réglé, voilà. Et puis ben voilà, on a les impôts qui arrivent, Et ben suite aux déclarations que vous avez faites, il y a quand même de ça 2 années quand même. Suite aux déclarations que vous avez faites, nous voici ce que vous avez à payer. Donc je dis oh génial, on va regarder, puisque moi j'avais déjà, alors c'est comme c'est une cliente qui est en Lip Cagnotte, donc j'avais déjà en fait, je sais au départ, comme j'ai fait l'analyse de ce qu'elle avait à payer, donc voilà, donc j'ai déjà fait ma répartition, donc voilà, financièrement parlant, si les impôts arrivent et qu'ils réclament une somme, il n'y a pas de souci, derrière, je peux envoyer l'argent pour eux sans problème. Ouais, sauf qu'en fait, on se rend compte de ceux qui réclament, c'est prescrit. Donc les gars, je suis désolée, mais vous n'allez pas avoir votre argent. Malheureusement, vous avez dormi. La loi donne des dates de prescription. Une fois que la date de prescription est dépassée, eh ben, on va juste s'amuser à faire la requête pour informer aux impôts que nous n'allons pas pouvoir payer ces sommes-là, pas parce que nous ne voulons pas, mais parce que malheureusement, la prescription est passée. Voilà. Après, bien évidemment, il y a une année qui reste à payer, donc l'année 2019, qui est dans les cordes. Donc effectivement, ça, c'est une somme que je vais régler sans problème le mois prochain et les mois ainsi de suite. Voilà. Alors la cliente, comment vous dire que limite, je ne dirais pas qu'elle s'en fout en fait, mais la cliente est juste en mode ouais, bon, de toute façon, vous allez régler ça, maman. Ouais, parce qu'en fait, comment vous dire que c'est pas son problème, quoi. Ouais, il y a un document qui arrive, ouais, elle doit payer, mais limite, elle le lit même pas parce que c'est pas son problème. Son problème, c'est travailler. Le reste, c'est Madame Mormain.
Donc, elle m'a dit la semaine dernière, parce que je l'ai eu en ligne la semaine dernière, que c'est un fonctionnement, je pense qu'elle ne pourra jamais se passer parce qu'il est juste formidable et elle n'a plus cette charge ni mentale, elle n'a plus cette charge mentale, pardon, de... Elle a plus cette charge mentale de se dire ah, il faut que je paye ça, ah, il faut que je paye ci, quand le courrier arrive, oh, il faut que je... En fait, elle me dit, quand un courrier arrive, elle me dit ah ouais, ok. C'est comme si je l'informais que, bah, écoutez, il y a ceci, et puis elle dit ok. Mais comment ça va être mis en place, comment on va le payer, voilà. Elle s'en fiche, elle veut juste sa paix. Et ça fait 2-3 ans quand même, 2 ans qu'elle est avec moi et elle n'est pas prête de s'en séparer parce qu'elle estime que cette charge me revient. Donc c'est assez cool parce que bon, moi je stresse pas et elle stresse pas, donc moi je trouve ça juste formidable. Voilà, donc ça c'était le cas de Madame Pomme de Renette. Donc moi je vous en parle vraiment comme si je vous en parle avec une sérénité mais complète parce que bah, derrière il s'agit certes des sommes à payer, mais il n'y a pas mort d'homme en fait. Il n'y a pas mort d'homme à partir du moment où vous êtes accompagné. Je dirais ouais, vous devez payer, oui, vous aurez toujours ces organismes-là à payer. Est-ce qu'il faut courir et puis les payer d'un coup et puis après vous retrouvez sans rien? Est-ce qu'il faut fermer les courriers et faire comme si de rien n'était? Non, ça je vais pas valider ce fonctionnement-là. Et c'est une cliente qui effectivement avant ne voulait entendre parler de rien du tout. Maintenant c'est pareil, elle n'a pas changé d'avis sur ça. Mais elle aime bien quand je l'informe, quand je lui dis « Ah, au fait, on a reçu un courrier. » Elle m'a dit « Ah, ok, bah c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame? Bon, très bien, vous avez reçu le courrier. Et alors ?» Voilà. Donc, je l'informe juste, mais après, je fais mon boulot. Voilà. Sinon, moi, j'adore mon métier, en fait, parce que je trouve ça tellement sympa. C'est formidable. Allez, on passe au client. Alors, devant moi, j'ai une Peugeot, donc on va l'appeler Monsieur Peugeot. Donc le client Monsieur Peugeot, il est un expert comptable. Alors attention, hein, je ne parle pas mal des experts comptables, je ne me permettrai pas de faire ça. Quand le travail est bon, il est bon. Quand il n'est pas bon, il n'est pas bon. Et je ne vais pas me cacher de dire quand c'est bon, tout comme quand c'est pas bon. Voilà. Donc alors, cet expert comptable-là doit s'occuper de faire sa déclaration professionnelle au client. Et de faire sa déclaration, donc je dis déclaration fiscale, déclaration sociale. Déclaration fiscale, c'est aux impôts. Déclaration sociale, c'est, alors comme le client est profession libérale, c'est pour son cas à la Carpinco et à l'URSSAF. Ça, c'est déclaration sociale. Donc c'est juste formidable. Mais le comptable n'a pas fait son travail. Vous savez pourquoi? Je suis juste ce matin, je me suis dit, bon, j'ai eu le client la semaine dernière, il m'a posé une question. Puis tout le week-end, ça m'a trotté. Je me suis dit, bon, allez, je vais voir, je vais aller regarder ce qui se passe. J'ai une assistante, pour information, donc mon assistante s'occupe justement de faire toute la préparation. Et puis moi, c'est moi qui fais l'analyse et c'est moi qui détermine quelle démarche on doit faire en fonction de telle situation. Et puis, je vois dans le dossier du client, le dossier numérique, qu'elle a mis un document, donc elle a mis le bilan du client. Non, avant ça, elle me met des sommes à payer. Alors, comme le client, Monsieur Peugeot, il est aussi en libre cagnotte. Donc, le fait, alors je vous explique la libre cagnotte, moi tout de suite, quand il y a une anomalie, comme c'est moi qui effectue les virements une fois par mois, automatiquement, je vois l'anomalie. Donc, je dis, je fais pas de virement si je suis pas d'accord. De toute façon, si je le sens pas intuitivement, je le fais pas. Je fais pas de virement, je mets à côté. J'attends d'avoir plus d'informations pour ensuite faire par la suite.
Et donc ce client-là, il est censé avoir son bilan de fait. Donc normalement, au mois de septembre, les régularisations tombent. Ça veut dire que les institutions ont reçu vos déclarations de l'année 2020. Et donc là, ils vous disent, bon, bah, vous avez tant à payer par rapport à telle chose. Ouais. Mais je dis, c'est bizarre, pourquoi mon client, il doit 34 000 euros? Ça correspond pas. Et puis je connais mon client, c'est pas quelqu'un qui fait un chiffre, et on va dire, il fait pas un chiffre à la hauteur des 34 000. Pour moi, si on arrive à payer 34 000, c'est que vraiment, le client a fait 350 000 euros dans l'année. Mais c'est pas possible, c'est pas ce qu'il a fait. Donc, tout simplement, je me dis, on va aller s'amuser. Donc, j'ai fait mes recherches par rapport au fait que l'assistante avait déjà mis les dossiers pour moi directement, donc c'était plus facile. Et puis, je vois tout simplement que mon client est taxé d'office. Je me dis, c'est pas normal, taxé d'office, parce que le comptable a fait son travail. Donc, normalement, taxé d'office n'existe pas. Donc, je vais vérifier. Et je constate que le comptable n'a pas fait son travail. Mais en fait, c'est pas juste il n'a pas fait son travail. Il a fait un travail de cochon. C'est en fait comment dégrader l'image d'un expert comptable. Il se dégrade lui-même. Il se fait honte à lui-même en fait. Donc, je vais regarder le bilan. Parce que moi, j'accepte pas. Je vais regarder. Avant de lui écrire le mail, parce que quand je vais lui écrire le mail, ce ne sera pas un mail pour lui dire « Coucou, comment tu vas alors ?» Et encore moins pour dire « Comment allez-vous ?» Non. Donc, je vais, et puis je lui demande... Enfin, je fais l'analyse du bilan. Donc, le client me renvoie le bilan de l'année 2019, parce que je constate que 2019 n'est pas fait. Vous vous en rendez compte? Et c'est un client qui est avec moi depuis... Allez, peut-être 2-3 ans aussi, peut-être. Et chaque année, je vérifie si tout est OK. Voilà. Donc, le comptable était censé faire 2019. La faute de Madame Mormain, je l'avoue, c'est ma faute. C'est que j'ai donné la responsabilité au comptable de le faire sans surveiller. Mais c'est un comptable qui sait que quand je me réveille, je suis dans son dos. Donc, ce qui se passe pour lui, c'est qu'il va m'avoir pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant du harcèlement. D'accord ? Et donc, ce comptable, ce qu'il a fait, c'est que déjà, quand j'ouvre le bilan, je constate que le client, il travaille tous les jours avec son véhicule, frais de véhicule inexistant. Frais kilométriques inexistants. Ouais, ok. Je ne vois pas mes propres honoraires, alors que le client, il paye quand même pas 2 euros. Il paye une somme suffisamment élevée pour être déduit sur son bilan, pour avoir moins de charges à payer par la suite. Ensuite, bien évidemment, je ne vois pas les honoraires du comptable même. Je ne vois pas non plus... Alors, comme le client est en libre cagnotte, donc c'est moi qui paye les organismes sociaux, Carpinco et URSSAF. Donc je sais exactement combien j'ai payé. Et normalement, je suis censée retrouver ce même montant sur le bilan comptable. Vous imaginez bien que le montant que je retrouve est plus bas que ce que j'ai payé. Donc je me dis, bon, il a décidé aujourd'hui que je serai dans son dos, le comptable. Donc gentiment, je vais lui envoyer un email gentil, comme j'aime dire, pour ceux qui me connaissent bien, un email gentil de Madame Mormain pour lui demander, entre guillemets, est-ce que vous voulez qu'on fasse une formation d'expertise comptable pour vous remettre à niveau de certaines choses, hein? D'accord. Je rajoute une information, je ne suis pas comptable ni expert comptable. Mais j'épluche des bilans comptables un bilan comptable, je le prends et je le mets en cendre. Voilà. Donc, il est clair que si je ne vois pas les informations dont j'ai besoin, on va pas s'entendre. Bon, après, il faut m'expliquer. Moi, je sais pas forcément. Donc, si les informations que je cherche ne sont pas là, il faut bien me dire où elles sont.
J'ai aucun inconvénient à ça et je peux me tromper. Par contre, si je me trompe, il faut me montrer la raison pour laquelle... Enfin, il faut surtout me montrer où est l'information que je cherche. Parce qu'elle ne peut pas être inexistante. Ensuite, le client, il a des frais de blanchisserie. Vous savez, même si vous n'allez pas au pressing, comme vous utilisez votre machine à laver, votre lessive et puis votre fer à repasser avec de l'électricité, normalement, vous avez un forfait blanchisserie qui est automatique en fonction des heures travaillées, des jours travaillés. Voilà. Eh bien, je ne le retrouve pas. Voilà. Donc, comment vous expliquer que j'ai hâte que ce comptable me réponde. Et puis, en fait, j'ai dû passer plusieurs heures aujourd'hui à éplucher ça parce que pour pouvoir contester quelque chose, il faut en avoir la certitude de ne pas l'avoir trouvé. Voilà. Donc ça, c'était la journée avec la lip cagnotte. Demain, je ne sais pas si on aura encore de la lip cagnotte, mais demain, vous allez encore avoir d'autres clients, monsieur et madame, en fonction de ce que je verrai, comme nom dans la rue, pour vous expliquer les petites histoires. Voilà. Donc ça, c'était 2 petites histoires que j'ai prises parmi ma journée. Bon, je raconte pas forcément tout ce qui s'est passé, mais je suis contente parce que ce matin, j'étais juste un petit peu pas détendue. Et puis ce soir, je suis juste en paix. En paix parce que j'attends la réponse de personnes intelligentes, comme les impôts. Et comme l'expert comptable, donc je vous donnerai peut-être la suite de l'histoire, vous inquiétez pas. Bon, on se dit à demain. Et puis, n'hésitez pas, si vous savez pas, s'il y a des termes que j'ai employés, que vous connaissez pas, je réponds, et tout le temps, Voilà. Bonne soirée!